Alors, nous allons remarquer que il y a des pierres qui sont dans Exode qui ne portent pas le même nom. C'est là que je veux en venir. Vous avez des pierres qui sont dans Exode, mais qui ne portent plus le même nom, parce que dans Exode, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, ok, qui est beaucoup plus ancien, vieux, en termes de texte et d'écriture. Et le Nouveau Testament, ok, qui est l'Apocalypse de Jean, le livre de la Révélation, ok. Donc, il faut savoir que le livre d'Apocalypse de Jean, avant Jésus, n'existait pas, d'accord. Mais le livre d'Exode, au temps de Jésus, il existait déjà. Si quelqu'un ne le savait pas, je vais te le dire aujourd'hui. Le livre d'Exode que nous lisons, au temps de Jésus, ok, le livre d'Exode existait déjà. Parce que les épîtres d'Exode, Genèse, Exode, Deutéronome et Nombre, les 4 livres-là, sont écrits par le prophète Moïse. Quand Dieu lui parle en vision et en songe. C'est pourquoi je dis aux personnes souvent, il faut faire très attention parce que la Bible que vous voyez là, la Bible est en majorité basée sur les rêves, des visions et des songes. Parce que Moïse n'était pas au temps d'Adam et Ève. Mais regardez comment Moïse va retranscrire l'histoire du premier homme et de la première femme sur terre. C'est très fort, n'est-ce pas? Et bien ça, nous avons ce pouvoir par la mémoire divine qui est aussi rétrospective. Et cette mémoire divine rétrospective a le pouvoir par l'esprit de prophétie, dans la parole de connaissance, de révéler ce qui a eu lieu avant, dans le passé. Que Dieu te donne au nom de Jésus un esprit de rétrospective dans la parole de connaissance, pour que tu comprennes les profondeurs d'où tu viens, qui tu es, et d'où viennent aussi tes pères, tes parents. Amen. Donc, les noms de pierres qui sont actualisés plus tard dans Apocalypse, en fait, ce sont les mêmes pierres qui sont dans Exode. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, au lieu d'aller vers des termes qui sont trop modernes, je vais rester dans des termes anciens pour maintenir la bénédiction et la grâce qui accompagnaient ces richesses du ciel que Moïse avait reçues pour le peuple d'Israël. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va étudier la 6e pierre avec Genèse 49, verset 8. Genèse 49, verset 8. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci au Saint-Esprit. Papa. Wow. Genèse 49. Genèse 49. Genèse 49. Ok. Tu peux copier et coller. Verset 8 à 12. Alors, la Bible dit, Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Je vais d'abord m'arrêter ici pour parler à des Judas. Ça veut dire des hommes et des femmes qui sont nés pour être célèbres, qui sont nés pour être des figures de référence dans leur génération, qui sont nés pour être des leaders de famille, de pays, de nations, d'entreprises. Je veux parler à des Judas qui savent qu'en eux ou en elles, il y a un dépôt pour être modèle, exemple, iconique, pour être une icône, pour être une référence. Parce que c'était le cas de Judas, fils de Jacob. Alléluia. Alors, regardez un peu de près. Regardons de près ceci. La Bible du verset 9, Judas est un jeune lion qui revient du carnage, mon fils. Tu plies les genoux et il se couche comme un lion, ou comme une lionne qui le fera se lever. Donc, nous voyons ici que déjà Judas a 3 mystères. Il a la célébrité et il a la domination sur ses ennemis. Ok? Il a la célébrité et il a la domination sur ses ennemis. Ça, c'est
les deux premières prérogatives, privilèges de Juda. Ok? Et la Bible dit ensuite, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ça veut dire il a les honneurs et le respect. Amen. Et la Bible dit que Juda est un jeune lion. Il revient du carnage. Et quand il plie ses genoux, voilà, qui va le faire asseoir? Ça veut dire que Juda a la royauté. La royauté, on ne peut jamais la froisser. La royauté ne peut pas être bannie, méprisée ou négligée. Là où il y a la royauté doit régner. Amen. Et je prophétise que le temps est arrivé pour que ta royauté règne. Pour que ta royauté s'asseye. Pour que ta royauté s'élève en maître en justice et en phénomène dans les nations, dans le pays, là où tu étais. Je décrète et déclare que ta royauté commence à sortir. Je suis en train de parler à quelqu'un du rayonnement de Juda. Je suis en train de parler de cette tribu d'Israël pour parler à quelqu'un qui est un vecteur de conscience, qui est une flèche dans le carquois du Père, le Créateur, qui est une flèche dans le carquois de celui qui l'a envoyé sur terre. Tu dois être une flèche. La flèche, ça veut dire celle qui, bien aimé, atteint les objectifs. La flèche, c'est celle qui atteint les objectifs, celle qui n'est pas distraite. La flèche, c'est celle qui est préparée par l'Éternel. La flèche, c'est celle qui n'est pas attardée, qui n'est pas retardée par les choses distrayantes. Que Dieu fasse de toi une flèche, grâce de Dieu. Que Dieu fasse de toi une flèche, Sadia. Que tu sois une femme qui atteint des objectifs. Que vous soyez un homme qui atteint des objectifs. Ben Mouta. Que l'Éternel vous l'accorde. Oye Joe Assé, que Dieu vous l'accorde. Jephthé Tambi, que Dieu vous l'accorde. Que vous soyez des flèches dans les carquois de l'Éternel, le Père de l'univers. Ça, c'est important, bien-aimé. Ça, c'est important. El Shaddai, que Dieu fasse de vous une flèche. Dis, Seigneur, fais de moi une flèche dans ma génération. Amen. Donc, Juda a des atouts. Parce que Dieu l'a béni par la bouche de son père Jacob. Il a chargé celui des paroles. Écoutez, je vous ai toujours dit, le pouvoir de la bénédiction, on ne joue pas avec ça. Les gens qui blaguent avec ça, ce sont les chrétiens. Les marabouts, les sorciers, les gens qui fréquentent beaucoup les réseaux occultes ils ne jouent pas avec les bénédictions. Ils ne jouent pas avec les paroles. Parce qu'ils savent que ce qui est dit se traduit en action un jour. Et je déclare à partir de maintenant dans ta vie que la faveur, la bonté de Dieu vienne. La faveur, la bonté de Dieu agisse. La faveur, la bonté de Dieu s'asseye dans ta destinée dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train d'entendre jeu de hasard. Je ne sais pas qui joue des jeux de hasard. Mais le Seigneur me dit de te dire, ta prospérité arrivera au-delà des jeux de hasard. Arrête de faire des paris et de t'endetter. Arrête de t'endetter. Ta richesse arrivera par l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel seul enrichi ne se fait sur d'aucun chagrin. Il y a des gens qui passent leur temps à vouloir jouer. Miss Hazer, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te délivre de l'emprise et des addictions des jeux de hasard. Vous voyez, c'est une chose capitale, c'est une chose importante. Dis, Seigneur, fais de moi une flèche. Donc, vous voyez, la flèche est quoi? Quand elle quitte un endroit, elle va plus loin. La flèche peut se projeter. C'est pourquoi la Bible dit que Judas sera célébré par ses frères. Ça veut dire, son nom ira loin. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, ton nom va loin dans le travail, ton nom va loin dans le mariage, ton nom va loin, my God, dans les amitiés. Tu vas commencer à avoir des amis importants. J'ai dit, tu vas aller plus loin. Même dans le mariage, tu vas quitter les petites rencontres sentimentales amoureuses du quartier. J'ai dit, ton mari va venir de loin. Il viendra du Canada, il viendra des États-Unis, il viendra. Dieu veut te bénir. Je dis, tes enfants ne vont pas être avec n'importe qui. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. C'est terminer ces histoires où tu regardes dans ton nombril. Tu es arrivé dans la saison où tu dois viser haut. Tu dois devenir une flèche. Quand la Bible dit dans le psaume 127, les fils sont des flèches dans les carquois des pères. Ça veut dire que tout père, quand Dieu t'a envoyé dans ce monde, Dieu t'a envoyé pour propulser la génération et la lignée de tes parents. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit le fils qui ne fera pas plus que son père. Est-ce que vous savez que c'est écrit dans la Bible? Maudit soit le fils qui ne fera pas plus que son père. Aujourd'hui, tu dois regarder tes parents vivent comment. Tu dois demander à Dieu
de faire de toi une flèche qui va projeter plus haut. Pareil pour les parents. Adoratrice Olivia, que Dieu te projette encore plus haut. Pareil pour les parents. Tu as des enfants, tu remarques que tes enfants, non, 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 non. Tu dois prier, Seigneur, fais de mes enfants des flèches. Que mes enfants dépassent ce que moi-même je fais aujourd'hui. C'est la prière d'une bonne mère et d'un bon père. C'est très important. Sinon, vos enfants vont être des petits nombrilistes narcissiques, enfants gâtés, et ils vont regarder les choses du quartier. Oui, bien aimé. Mais si c'est des flèches, si tes enfants deviennent des flèches, que tu adoptes en eux cette pensée, que mes enfants doivent être des flèches, et tu les mets en discipline pour cette dimension, tu verras tes enfants vont avancer. Tu verras tes enfants vont percer. Tu verras tes enfants vont vraiment exploser. Vous voyez? Tes enfants vont exploser. Pourquoi? Parce que tu as mis en eux une pensée importante. Tu as déposé la semence de la percée, la semence de la projection divine, la semence de la destination. Beaucoup de gens veulent faire les choses selon votre situation. On n'agit pas dans la vie par sa situation. On agit dans la vie en fonction de sa destination. Ça veut dire on agit en fonction de son rêve. On agit en fonction de ce qu'on veut devenir. Tu dois prendre des décisions en fonction de ton avenir. Tu dois faire des choix en fonction de ton avenir. Where you want to be, where you want to go. That's why you choose tonight. That's why you choose, okay, in your present, many things. Ça, c'est très important. Tout ce que tu dois devenir, tu dois le choisir maintenant. Donc, c'est ça une flèche. Une flèche, c'est quelqu'un qui se projette. Tu ne peux pas être là. Tu dis, oh, je vais réussir, mais tu continues à faire les choix du présent. Les choix qui sont utiles au présent. Non. Projette-toi pour les choix du futur. Vois déjà tes enfants pour les choix du futur. Projette-toi. Qu'est-ce que tu voudrais pour tes enfants au futur? C'est très important. Alléluia. Tu ne peux que manifester ce que tu as projeté. Mais si tu n'as pas de projection, toi, ce n'est que ce que tu veux là aujourd'hui. Le présent. Et le présent, bien aimé, il est quoi? Le présent, c'est un futur passé. Ouais, le présent est un futur passé. C'est-à-dire que ce que tu vis au présent, là, après, ce sera un passé. Hein? Donc, le présent n'est pas trop... Il ne doit pas trop prendre ta tête, en fait. Tu dois vivre pour l'avenir. Dieu bénit les hommes et les femmes qui pensent à l'avenir. Vous savez, moi, l'une des premières paroles que j'ai reçues de l'Éternel, c'était Jérémie 29, 11. Il m'a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. Et je l'ai entendu audiblement. Ce n'était pas dans la Bible. Ce n'est qu'après, je suis allée voir mon père spirituel. Je dis, papa, j'ai entendu une voix qui m'a dit ça. Il dit, waouh, c'est la voix de l'Éternel. C'est dans la Bible. Il m'a dit, va voir, c'est dans Jérémie. Je venais à peine de commencer ma vie de foi. Donc, ça, il faut faire très, très attention. Dieu est le Dieu de l'avenir. Hein. Tout ce que vous allez voir, Dieu n'est pas dans le présent. Dieu ne calcule pas le présent. Parce que le présent est un futur passé. Dieu parle beaucoup de l'avenir. Je suis en train de bénir l'avenir de quelqu'un ici. Et je proclame que tu deviens Judas. Tu deviens Judas. L'Éternel t'accorde maintenant d'être célèbre. Je dis ton nom va être projeté dans la grandeur, dans le royaume. Ton nom va être projeté dans la richesse. Ton nom va être projeté vers le mariage. Ton nom va être projeté vers l'enfantement. Reçois cette projection maintenant sur ta vie. Que Dieu projette ton nom. Il y a des gens qui vont te projeter à la présidence, à l'Élysée, dans un ministère. Oh my God. Dans une grosse boîte. Reçois la puissance et l'onction qui te projette ce soir. Il suffit de demander à Dieu, Seigneur, projette mon nom. Projette mon nom. Parce que tu ne sais pas qui est en train de travailler sur ton nom chez les marabouts. Apprenez à prier sur votre nom. Amen. La Bible dit au verset 10, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Le sceptre est un instrument de royauté que le roi même avait utilisé sur la tête d'Esther pour enlever la condamnation lorsqu'elle avait désobéi, alors de ne pas accéder au roi sans la permission. La Bible dit qu'il a levé le sceptre sur la tête d'Esther et on n'a pas coupé sa tête. Que Dieu te vienne en aide afin qu'on ne coupe pas ta tête. Que Dieu te vienne en aide afin que ta famille ne soit pas coupée. Il y a des familles que Dieu a envie de châtier, envie de juger. Mais parfois, il y a une personne dans cette famille-là qui prie tellement que Dieu arrête le jugement. Exemple, Abraham, arrêtez le jugement. Parce que Lot était déjà presque mort. Parce que sa femme était une sorcière.
les filles de Lot étaient aussi des sorcières comme leur mère. Elles ont fait boire leur père. Elles ont manipulé leur père, comme on dit le vrai terme. Et elles ont couché avec leur père pour faire une race maudite. Amnon et Moab. Vous voyez? Je suis en prière pour toi cette nuit. Que Dieu brise les programmes d'inceste, de malédiction, au nom puissant de Jésus-Christ dans ta vie et dans la vie de tes enfants. C'est important ce que je suis en train de vous dire. La Bible, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Donc je vais dire à une personne, certainement, Dieu veut te toucher. Certainement, tu as des grandes promesses. Certainement, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Mais, est-ce que tu as découvert le rayonnement de ta naissance? Alors, Judas, qui est-il? Judas est le 4e fils de Jacob, donc qui est décortiqué dans le livre de Genèse, mais qui représente aussi la 6e pierre que nous appelons ensemble l'escarboucle. Quelqu'un dit escarboucle. Alors, elle a des équivalences. Ça veut dire que l'escarboucle peut aussi être appelé le rubis, parce que c'est une pierre qui est rougeâtre. On peut aussi l'appeler l'escarboucle, le grenat. Alléluia. Donc, c'est le rayonnement escarboucle qui est le rayonnement de Judas. Alléluia. De Judas. Waouh. Quelqu'un commence à dire à Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci. Je dois prier pour quelqu'un à 4 heures tout à l'heure. Ludwine à Trigo, que Dieu vous bénisse. Daniel, ma famille, sont moqués par ma mère et mes frères. Voilà. Donc c'est les signes. Ce sont les signes. Aujourd'hui, la moquerie va partir. La moquerie va partir. Alléluia. Du Seigneur, enlève cette moquerie sur notre sœur. Tous ceux qui peuvent déjà écrire leur sujet, vous pouvez les écrire. Tout à l'heure, je vais faire monter certaines personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, l'escarboucle est une pierre rayonnante, pratiquement du rubis, du grenat. Elle est rougeâtre. La Bible continue avec Judas, je n'ai pas fini. Alors, la Bible dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain de ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Ouais, et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Vous voyez? Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Voici tout ce qui est mentionné concernant Judas. Donc vous voyez que tout de suite, même en termes de chromothérapie dans la science qui étudie les couleurs, donc en termes de chromothérapie, on va remarquer que il y a un champ de couleurs autour de Judas. Et ces couleurs-là sont le rouge. Oui, parce que le rouge reflète l'escarboucle, qui est le rubis. Amen. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai préféré maintenir donc le nom des pierres qui est dans Exode que plutôt celui d'Apocalypse. Parce que celui d'Apocalypse, dans certaines versions, les noms sont déjà trop modernes. Voilà, les noms sont trop modernes et je préfère garder des noms de pierres avec des noms anciens et traditionnels.
Ok, voilà. Donc, l'escarboucle est donc cette pierre rougeâtre. Et vous savez que le rouge, c'est le symbole du sang. Oui, c'est le symbole du sang. C'est pourquoi il est dit que il sera célébré par ses frères, Judas, et que il aura la domination sur ses ennemis. La Bible dit aussi que les fils de son père se prosterneront devant lui. D'accord? Les fils de son père se prosterneront devant lui. Donc ça, c'est une chose importante, c'est une chose capitale. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière le rouge, il y a le pouvoir, il y a l'autorité. Ça, vous devez le savoir. Partout où il y a le rouge, il y a le pouvoir, il y a l'autorité. Ok? Le rouge, c'est aussi le symbole de la guerre. Vous allez voir dans les bannières, États-Unis, ceux qui ont des pays où il y a le rouge, il faut savoir qu'il y a eu de la guerre. Il y a eu de la guerre, avec le sang à couler. Ok? C'est le signe qu'il y a eu des affrontements. Voilà. Le bleu, blanc, rouge, la France, vous voyez que il y a la guerre. Les États-Unis, il y a eu la guerre. Vous voyez? Donc quand il y a le rouge, c'est le signe que le pays, la bannière, va être traversé par la dimension de la guerre. Ok? Voilà. Ça, c'est vraiment de façon principale et historique. Ensuite, le rouge représente l'amour. C'est pourquoi Jésus, qui est lui descendant de la tribu de Judas, a donné sa vie pour le monde entier. Parce qu'il venait de cette tribu. D'accord? Quatrième, le rouge est aussi une dimension de royauté. Ok? Dans le rouge, on trouve aussi la royauté. Le bleu est roi, mais le rouge est aussi très, très, très royal. C'est pourquoi on parle de tapis rouge. C'est la royauté, le tapis rouge. Ok? Is a famous. Voilà. Donc, lorsque on parle de l'escarboucle, on est en train de parler de ce qui est prestigieux et élogieux. Je répète, lorsqu'on parle de l'escarboucle, le rayonnement d'escarboucle, c'est le rayonnement qui est prestigieux et élogieux. Note ça. Je veux un rayonnement prestigieux et élogieux dans ma vie par le rayonnement d'escarboucle. Ok? Prestigieux et élogieux. D'accord? Oui. C'est un rayonnement, c'est un type de rayonnement. Et qui sont les natifs, donc les personnes qui ont ce rayonnement de façon directe? Parce qu'il faut savoir qu'il y a ceux qui prient pour avoir le rayonnement d'une pierre, d'une richesse en haut. Et puis il y a d'autres, ils n'ont pas besoin de prier pour avoir ça. Il faut juste qu'ils activent parce qu'ils sont déjà nés dans la bonne période. D'accord? Voilà. Et donc, ceux qui sont nés dans cette bonne période-là, ce sont les natifs de janvier. Ouais. Les natifs de janvier. Tous ceux qui sont nés en janvier. D'accord? Alors, tous les natifs de janvier. Tous les natifs de janvier. Tous ceux qui sont nés en janvier, écrivez si vous êtes né en janvier ou si votre fils ou votre mari. L'escarboucle, c'est vous. Le rayonnement de Judas est sur vous. Amen. Oui. Tous les natifs de janvier, donc ceux qui commencent l'année, généralement, ils ont cette grâce d'avoir, le 25 janvier, c'est qui? « 3 janvier, que Dieu vous bénisse. 9 janvier, ok. Oui. Donc ça, c'est extraordinaire. Tous ceux qui sont nés en janvier, Rosalie. Ah, ton fils Rosalie, d'accord. Ok. Bianca, toi, c'est... toi, c'était hier. Alors, hier, j'ai parlé de la Sardonyx. La Sardonyx. Ok.
Donc c'est une pierre qui fait 2 mois, juillet et août. Mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup plus août. En termes d'influence. Hein. Juillet, en fait, c'est en... On appelle... J'ai employé un terme hier. Elle a un double... Voilà, c'est une semi-pierre. C'est une semi-pierre parce que elle a une moitié d'onyx, une moitié de sardoine. Voilà, c'est pourquoi elle a 2 mois en fait. Moitié de juillet, une moitié d'août. Voilà. Donc là, on est avec tous les janvieristes là, les janvieristes. Qui est de janvier. Adoratrice Olivia, ah, ok. Ah, ta petite fille aussi, ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, grâce de Dieu, c'était juin. Ah oui, la Calcédoine, ouais. La Calcédoine, c'est juin, effectivement. Avec Ruben. Je crois que c'est Ruben, la Calcédoine. La tribu de Ruben. Faut pas oublier votre tribu, hein. La tribu de votre mois. Faut connaître la tribu de votre mois. Ok. Ah, bien sûr, ça viendra février. Pour le moment, on n'a pas encore parlé de février. Parce qu'on est dans un programme de 12 jours. Ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, c'est un programme de 12 jours. Octobre, on arrive. Vous êtes trop pressés. C'est un programme de 12 jours. Hein. Amen. Donc là, déjà, tu peux découvrir... déjà, toi, si tu as quelqu'un qui est en janvier, tu pourras aider la personne. Oui. Parce qu'on ne ressent pas la connaissance de Dieu seulement pour nous. Hein. C'est un entrepreneur. On reçoit la connaissance de Dieu pour les autres aussi. Amen. Voilà, Claudia, 15 janvier. Ok. Ok. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, la tribu de Juda, ok, est rattachée à l'escarboucle. Et l'escarboucle est rattaché au mois de janvier. Voilà. Parce que c'est le mois qui ouvre, qui commence l'année. Voilà. Donc, c'est un mois où on peut trouver la grandeur et trouver des choses puissantes, en fait. Tout simplement. D'accord? Voilà. Tous ceux qui sont nés en janvier peuvent être réellement bénis. Donc, on va aller comprendre, ensemble qu'est-ce que le Seigneur veut dire derrière les paroles de Judas. Amen. On va prier pour les uns et les autres tout à l'heure. Pas de souci. Amen. Alors, donc, j'étais dans le verset 10. Moi, j'étais dans le verset 10. Alors, la Bible dit, le Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, bon, j'avais dit le 10, bon, là, on est au 11. Il attache son âne. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse. Vous voyez ça? Au milieu du cep. Donc l'âne et le petit de l'ânesse. Donc l'âne qui est, on va dire, le père, l'ânesse qui est la mère et le petit. Pourquoi on nous parle ici de la famille? Parce que là, c'est le visage de la famille. Ok? Le père, la mère, l'enfant. Parce que quand vous remarquez la mission de Jésus, le premier miracle de Jésus s'est fait dans un mariage. D'accord? Ça veut dire que même dans le livre de Galates 3:9, la Bible dit que Jésus est venu en aide à la postérité d'Abraham. Et Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pourquoi derrière le rayonnement escarboucle, il y a la réunion, la réconciliation, le rétablissement et la restauration des familles. Vous allez remarquer les personnes même qui sont nées en janvier sont des personnes qui ont beaucoup le poids de la famille dans leur cœur. Les gens qui naissent en janvier sont des personnes, vous allez dire, mais pourquoi la personne est comme ça? Non, en fait, ils aiment beaucoup leur famille. Ce sont des personnes qui ont une autre valeur familiale différente que les autres. Ils comprennent la famille de façon particulière. Pourquoi? À cause, bien aimé, de leur positionnement.
On n'est pas positionné les mêmes, à la même enseigne. Non. Dieu a déposé des choses dans chaque individu, dans chaque naissance qui est particulière, selon l'utilité. Vous voyez? Voilà, ça c'est très important. Donc vous allez voir que tous les natifs de janvier, ok, ont une valeur familiale assez pesante, assez fondamentale. Et c'est le cas ici de Judas, qui devait être un âne, d'accord, qui nous montre le reflet de l'âne, du petit de l'ânesse et de l'ânesse. Donc la valeur familiale. Et la Bible dit que la vision ici, c'est d'attacher l'âne au meilleur cep. Meilleur cep. Dis Seigneur, rends ma famille meilleure. Dis Seigneur, rends mon foyer meilleur. Dis Seigneur, fais en sorte que ma famille soit restaurée. Bien-aimé, il est important dans ta vie, ok, de te projeter, de vouloir, de faire des choses, bien-aimé, avec une dimension de devenir meilleur pour toi et ta famille. Vous voyez? C'est pourquoi je dis toujours, même quand Jésus allait naître dans la tribu de Juda, il savait pourquoi. Parce que il fallait qu'il soit rattaché à une bonne prophétie. Ouais. Parce que si Jésus allait naître dans la tribu de Lévi, ça devait être compliqué quand même. Bah oui. Parce que la tribu de Lévi, c'est la tribu où il y a eu les viols, les agressions, les meurtres, les méchancetés. Jésus ne pouvait pas aller là-bas. Il fallait qu'il aille là où il y a une bonne prophétie. Parce que lui, il était venu pour une mission mondiale, internationale. Et pour toucher le monde, il faut toucher les familles. Parce que chaque pays est fait de quoi? Les familles sont faites, les pays sont faits des familles. Le président a sa famille, les ministres ont leur famille, les enseignants ont leur famille, tout le monde. Amen. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh my God, que Dieu va élever ta famille. Je prophétise sur la vie de quelqu'un en cette saison. Dieu élèvera ta famille dans le nom puissant de Jésus. Merci Ben Mouta, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu élèvera ta famille. Dieu emmènera ta famille dans une nouvelle gloire. Si tu crois, ça tombe sur toi dans le nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important. Oui. C'est la vision familiale à devenir meilleure qui est dans les évangiles. Regardez dans Acte 16 dit quoi? Acte 16 le dit. Crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et en cette saison, je ressens fortement dans mon esprit que le mois de juin, le mois de juillet, jusqu'au mois d'août, beaucoup de familles vont vivre des bouleversements. Beaucoup de familles vont être bénies. Beaucoup de familles vont être restaurées. Beaucoup de familles vont voir la gloire de Dieu. Je prophétise maintenant ta restauration au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois maintenant. Je dis reçois maintenant. Je dis reçois maintenant. Je dis reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te l'accorde. Alléluia. Que Dieu te l'accorde. Oui, bien aimé, c'est très important. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Il y croit au Seigneur Jésus. Il croit au Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, faveur, c'est ton anniversaire demain. Que l'Éternel t'accorde la joie, la faveur. Toi qui es né le mois de juin, tu es de la Calcédoine, que ton rayonnement soit puissant, que Dieu augmente la prééminence dans ta vie, qui t'accorde une très bonne santé et aussi une bonne prospérité à tout venant et à tout égard, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Happy birthday. Amen. Donc, nous voulons bénir, bien-aimés, le nom du Seigneur au travers de ce rayonnement qu'est l'escarboucle. Parce que c'est l'escarboucle qui nous ramène à Judas. Et c'est Judas qui nous ramène à janvier. Et c'est aussi Judas qui nous ramène à la vision de nos familles. Parce que il est important de savoir que lorsqu'on a le salut, sans le transmettre, je le disais tout à l'heure quand on priait, si toi tu pries, tu n'as pas quelqu'un dans ta famille avec qui tu pries, le jour où tu vas tomber, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Même dans le combat spirituel, il faut avoir quelqu'un dans ta famille qui prie aussi avec toi. Il faut avoir ton compagnon d'armes. Alléluia. Et je prophétise en cette saison que la victoire est ton partage. Que la victoire est ton partage. Que la gloire de Dieu est ton partage. Il en sera ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire Amen.
Alléluia. Il en sera ainsi, bien-aimé. Il en sera ainsi. Amen. Alors, oui, tu le verras s'accomplir. Il dit après, il lave son vêtement dans le vin. Vous voyez encore la vision de Jésus. Premier miracle, changer l'eau en vin. Judas lave son vêtement dans le vin. La purification. Amen. Des iniquités. La purification des iniquités. C'est pourquoi vous allez remarquer que le mois de janvier est souvent un mois de purification. C'est souvent un mois sacrificiel. En janvier, on ne fait pas tout ce qu'on veut. En janvier, on se sacrifie pour que les autres mois nous apportent le bonheur. En tout cas, pour ceux qui sont appelés par l'Esprit, vous devez le savoir. Par exemple, nous, dans l'Arche de l'Alliance, quand le mois de janvier arrive là, on est en jeûne. En janvier, on ne peut pas faire la fête. Janvier est un mois de sacrifice parce que c'est ce que tu jettes en terre qui te ramène les fruits. On sacrifie janvier pour que les autres mois soient des mois prospères et des mois bénis. Vous voyez? Parce que c'est pour nous purifier. C'est pour nous préparer à ce qui arrive devant. Parce que tu commences à faire la fête en janvier, tu ne sais pas ce qui arrive devant. Donc tu dois sacrifier janvier, d'accord, pour voir le bonheur arriver ensuite. Alléluia. Et j'annonce, je prophétise que tu verras le bonheur cette année. Je prophétise que tu verras la faveur cette année. Je prophétise que tu verras la percée cette année. Je prophétise que tu verras la joie du Seigneur au nom de Jésus. Ce qu'on t'a prophétisé, tu le verras s'accomplir. Je répète, ce qu'on t'a prophétisé, tu le verras s'accomplir dans le beau et dans le précieux nom de Jésus-Christ. Commence à dire Amen. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se faire? Lorsque il lave son vêtement dans le vin, et la Bible dit, il lave aussi le manteau. Le manteau qui représente l'appel, le ministère. Même il y a des gens, vous devez le savoir, lorsque Dieu vous appelle, vous devez savoir que le manteau, ce n'est pas vous qui le créez. Le manteau existait déjà. Mais pourquoi on doit laver un manteau? On lave un manteau pour que les onctions des pères qui ont travaillé avant nous, qui ont peut-être connu des échecs, qui ont peut-être été fissurés, qui ont peut-être été un peu entachés par certaines choses. Nous, en notre temps, on améliore, we perform, ok? We perform the cut spirit. C'est-à-dire qu'on vient pour nettoyer, pour laver le manteau des anciens. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici ou bien tu veux dormir. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les likes. Je ne comprends pas. On dirait que je parle à quelqu'un qui ne comprend pas, oh my God, la gloire de Dieu. La personne qui provoque le ciel va monter en esprit. Nous sommes dans une génération où, c'est vrai, on doit laver nos vêtements. Mais il y a aussi des manteaux qu'on doit laver. Parce qu'aucun appelé n'a créé un manteau. Non. Si tu entends quelqu'un te dire, oh moi, mon manteau, personne n'a de manteau. Le manteau tombe sur nous parce qu'il vient de quelque part. Élisée n'a pas de manteau parce que ça vient de quelque part. Ok? Donc le manteau, le ministère, c'est pas nous qui l'avons créé. Dieu nous a donné le ministère. Et après nous, d'autres personnes vont faire le ministère. Vous voyez, le ministère, c'est une course de relais. Oh my God, my God. Oh Jésus. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne ici. La grâce de Dieu va venir, j'entends scandaliser, my God. La grâce de Dieu va scandaliser, va choquer, va déstabiliser tes ennemis dans le nom de Jésus. Je te l'assure. Je te l'assure. La grâce de Dieu va le faire. Crois-le. La grâce de Dieu va le faire. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dois d'abord comprendre l'importance de purifier ton vêtement, mais aussi de le laver. Dis, Seigneur mon Père, je veux le rayonnement de Judas. Je veux voir ma famille te célébrer avec moi. Je veux voir mes frères
et sœurs te servir avec moi. Je veux voir ta main, ô Dieu Père, sur ma vie. Je veux voir, Seigneur Père éternel, comment tu rends ma main plus forte que celle de mes ennemis. Seigneur, tu as déclaré sur Judas que sa main sera sur la nuque de ses ennemis. Alors à partir d'aujourd'hui, Seigneur Père, mets ma main sur la nuque de mes ennemis. Mets ma main sur la nuque de mes adversaires et donne-moi la victoire sur leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, pendant cette heure de la nuit, je proclame que je prends le dessus dans le combat. Partout où j'étais en bas, où j'étais à terre, où j'étais esselé, où j'étais humilié, je récupère ma position maintenant. Je récupère ma position maintenant. Je récupère ma position maintenant. J'arrache mon étoile, j'arrache ma lumière, j'arrache ma capacité, j'arrache mon positionnement, j'arrache mon aspect, j'arrache au nom de Jésus. Je dis tu récupères, adoratrice Olivia, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes à une saison où chacun doit récupérer ce qui est à lui. Et je t'annonce, tu vas récupérer ce qui est à toi. Tu vas récupérer ce qui est à toi. Tu vas récupérer ce qui est à toi. Reçois-le dans le nom de Jésus. Dis, Père, je viens à toi par le rayonnement de Judas ce soir, et je demande le carnage de mes ennemis, qu'il y ait un carnage dans leur camp, qu'il y ait un embrasement dans leur camp, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant, Père, qu'il plie et qu'il tombe, parce que je me confie en toi, qu'il plie et qu'il tombe, parce que je me confie en toi, dans le nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi la force du lion. Donne-moi la position de lion. Parce que le rayonnement de Judas est la position de lion. Alléluia. C'est très important. Dis, j'attire ma royauté. Je réclame ma royauté. Oh, je réclame mon rayonnement royal. Dans le nom puissant de Jésus, je le récupère. Je l'arrache. Dans le nom puissant de Jésus. Et tu peux dire Amen. Ça, ce sont des prières stratégiques. On les appelle strategic prayer. Strategic prayer. La façon de parler à Dieu est la façon de recevoir de Dieu. Tu dois savoir parler à ton Dieu pour recevoir de lui. Alléluia. Tu dois savoir parler à ton Dieu pour recevoir de lui. Alléluia. Dis mon Père, que le sceptre ne s'éloigne pas de ma main, que la royauté ne quitte pas mes mains, que le pouvoir ne quitte pas mes mains, que la richesse ne quitte pas mes mains, que la gloire ne quitte pas mes mains. Je veux compter et brasser, Seigneur, les richesses. J'appelle les richesses vers moi, j'appelle les richesses vers moi, j'appelle l'or vers moi, j'appelle les diamants vers moi, j'appelle les pierres précieuses vers moi, j'appelle les richesses du ciel vers moi, j'appelle les richesses de la mer vers moi, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, après les richesses du ciel là, toi et moi, on va encore retourner, on va aller chercher les 12 richesses de la mer. Tu vas découvrir des choses. Et dit, si tu n'es pas riche d'ici le mois de septembre, c'est que toi, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. On doit faire ta délivrance. Je dis, si d'ici septembre, tu n'es pas riche, je parle à quelqu'un ici. Si d'ici septembre, tu n'es pas riche, d'ici septembre, tu ne vois pas la gloire de Dieu. En tout cas, toi, on doit faire ta délivrance. On doit verser l'huile sur ta tête. Parce que c'est trop. Je dis d'ici septembre, on va dépouiller. Oh my God. Mais toi, il faut que tu me motives. Parce que si je dois rentrer dans les mystères et les révélations, si je dois enseigner tout ça, il faut que toi aussi tu te mettes en action. Tu vois? Tu dois te mettre en action. C'est pas normal. Là, c'est parce qu'il est 4 heures. On est là seulement 110 personnes. C'est pas normal. On devait déjà être à 300, à 400 personnes. Mais tu ne me motives pas. Donc là, j'enseigne. Ma main droite tremble, oui. Je déclare ta richesse au nom de Jésus. La droite de l'Éternel triomphe. Quand la main droite commence à triompher, ça veut dire que quelque chose de glorieux rentre dans ta vie. Il y a une entrée glorieuse. Une entrée glorieuse. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, my God. Oh my God. Les autres peuvent aussi communiquer. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous vivez actuellement pendant l'enseignement, pendant les prières? Alléluia. Parce que la prière de Judas, c'est une prière tonitruante. Hein?
Alléluia. Dis mon Père, je prie maintenant et j'arrache, je récupère ma richesse d'en haut, je récupère ma richesse du ciel, mes pierres précieuses, mon éclat et mon rayonnement, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je récupère ma grâce, je récupère mes bénédictions, dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, que le bâton souverain reste avec moi, que le sceptre reste avec moi, que l'efficacité reste avec moi, que l'intelligence reste avec moi, que la sagesse reste avec moi, que la grâce reste avec moi. Père, je veux les bonnes choses dans ma vie, alors je les garde, 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 je les garde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déclare cela. Bien-aimé, déclare cela. Tu dois les garder. Oui, tu dois les garder. C'est une chose capitale. C'est une chose importante. Alléluia. La Bible dit, oh Seigneur, tu es bon. Il a les yeux rouges. Il a les yeux rouges. C'est quoi les yeux rouges? Les yeux rouges, ce sont les yeux de la compassion. Quand tu as les yeux rouges, ce sont les yeux de la compassion. Tu ne vois plus le monde normalement. Tu vois le monde avec les yeux de la compassion. Amen. Les yeux de l'amour. Alléluia. Il a les yeux rouges de vin. Que dit la Bible à propos du vin? La Bible dit, donne le vin au sage et tu augmenteras sa connaissance. Donne le vin à l'insensé et tu augmenteras sa folie. Ça veut dire que dans le vin, il y a une augmentation pour ceux qui sont sages. Mais dans le vin, il y a une humiliation pour ceux qui sont stupides. Je viens briser le mauvais côté du vin dans ta vie. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est amené à maîtriser le vin. Parce qu'il y a des personnes par le vin qui deviennent puissants ou puissantes. Et il y a d'autres qui sont humiliés par le vin. Exemple, les alcooliques. Quand quelqu'un est alcoolique, le vin le détruit. Mais pourtant, vous allez voir, chez les bourgeois, est-ce que vous voyez que les bourgeois sont détruits par le vin? Les bourgeois, ils sont là, ils sirotent leur champagne, tout ça. Ils prennent leur vin rouge, ils ne sont pas humiliés. Pourquoi? Parce qu'ils sont sages. Le vin est pour les sages. Oh, Yahweh. Le vin est pour les sages. Le vin est pour les sages. Que Dieu t'accorde la sagesse au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la sagesse au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Le vin est pour les sages. Donc, si tu sais que tu n'es pas sage, arrête d'acheter le vin. Parce que ça risque de t'humilier. Ça risque de t'humilier. Ou bien toi, tu vas à une fête. On t'invite quelque part. Réfléchis d'abord là où je vais là. Est-ce qu'ils sont sages? Oh non, je vais leur offrir le vin. Est-ce qu'ils sont sages? Parce que les gens que tu vas aller emmener le carton de vin rouge là. Ou vin rosé ou blanc, je ne sais pas. Peut-être que ce ne sont pas des sages. Tu vas mettre la honte là-bas. Ils vont faire n'importe quoi. Oui. Le vin est pour les sages. C'est pourquoi Jésus a fait le miracle du vin où? Dans un mariage où il y avait les sages. Oui. Il y avait un mariage où il y avait les sages. Parce que si c'est un mariage où il y a les fous, ils vont détruire, il y aura l'humiliation. Le vin va faire la pagaille. Oui. Ah, quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen. Oui. Oui. Jésus a amené le miracle du vin. Là où il y avait les sages. S'il avait amené le miracle du vin. Là où il y avait les sauvages. Oh, Seigneur. Ils allaient gaspiller le miracle de Jésus. Oh, mon Dieu, Caroline. Oui. Je vous assure, hein. Oh. Ils allaient humilier.
vous êtes très belle, servante de Dieu. Merci. Merci. Alléluia. La daronne, avant d'aller à un anniversaire, toi tu vas lire, oh je vais faire mon anniversaire, toi qui vas bientôt faire ton anniversaire là, s'il te plaît, regarde bien les gens que tu vas inviter. Si ce ne sont pas des sages, si ce ne sont pas des sages, oh my God, woo! Oh, quelqu'un dit j'aime trop les oracles. Alléluia. Avant d'inviter les gens à ton anniversaire, réfléchis d'abord la liste là des invités. Est-ce que c'est des sages? S'ils ne sont pas sages, enlève le vin. Enlève le vin dedans. Prends le coca, le fanta, tout ça. Alléluia. Merci. Oui, quelqu'un écrit j'aime les oracles. Oui, les oracles nous sortent souvent des clins d'œil comme ça. Alléluia. Ce sont les oracles. Hein. La Bible dit que nous ne parlons pas comme les hommes de ce monde. Nous parlons comme en annonçant les oracles de Dieu. Amen. Oh, que les forteresses commencent à tomber. Les forteresses anti-sagesse tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Parce que quand on remarque, là où il n'y a pas de sages, les sages font n'importe quoi. Vous voyez? Ils font n'importe quoi. Donc on doit rester prudent. On doit rester fort. On doit rester, ok, stronger. Ok? This is it. C'est vraiment, vraiment capital. C'est vraiment important. Ok? Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment rester concentré sur cet aspect. Quand il y a une célébration, vous êtes invité. N'emmenez pas le vin aux stupides ou aux insensés. Non. Le vin est pour les sages. Écris ça. Le vin est pour les sages. Amen. Oui. Le vin est pour les sages. Ne jamais donner le vin aux insensés. Vous allez augmenter leur folie. Et après, il y aura des scandales. Il y a des gens qui ont fait des comas éthyliques. Oui. Voilà. Parce que ils ont consommé des choses qui les dépassaient. Oui. Le vin est pour les sages. Et la Bible dit en dernier, il a les dents blanches de lait. Pourquoi les dents? Parce que vous savez qu'on parle bien, tout ce qui est diction, élocution, expression, fonction des dents. On tape les dents, tu vas commencer à yoyonner, tu vois. Tous ceux qui parlent mal, ils yoyonnent. Voilà. Et yoyonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus de dents pour articuler et articuler les vents qui passent entre tes lèvres. Vous voyez? Dès que tu ouvres ta bouche, tu vois, les lèvres s'ouvrent. Après, c'est les dents. Et donc, quelqu'un qui n'a plus de dents ne peut plus articuler l'air qui passe dans sa bouche. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a les dents de lait. Pourquoi? Parce que quand Jésus devait prêcher, Jésus devait annoncer, il fallait qu'il donne le lait. Ça veut dire, il devait donner les premiers rudiments, les bases de la vie. Parce que nous tous, autant que nous sommes, on a commencé avec le lait. Vous voyez? Le lait maternel. Ou bien le lait de croissance. D'accord? Donc, c'est pour parler ici des étapes de croissance dans la vie chrétienne. Et Jésus est venu pourquoi? Jésus est venu pour élever une nouvelle église, une nouvelle génération, une nouvelle dimension de l'église. Parce que avant l'alliance avec Christ, il y a beaucoup de choses dans l'église qu'on ne faisait pas. Vous voyez? Il y a des choses que seul Jésus a emmenées dans l'église. Vous voyez? Moïse n'a jamais fait la Sainte Seine. Jésus a fait la Sainte Seine. D'accord? C'est très important. Moïse n'a jamais pris la terre, craché avec sa salive pour que l'aveugle voie. Mais Jésus l'a fait. Il a fait une pâte, la boue et la salive sur. Jésus montrait en fait la pratique de la spiritualité christique. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus n'était pas dans la religion. Jésus était un homme qui pratiquait la spiritualité. Vous voyez? Il n'était pas dans la religion, Jésus. Quelqu'un avait un problème, il donnait l'acte qu'il fallait en solution. Quelqu'un avait un souci, il déclarait la parole qui était adaptée au problème. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui va recevoir les dons de lait aujourd'hui. Je dis, tu reçois à partir d'aujourd'hui les dons de lait. Ça veut dire, Dieu renouvelle ta bouche, Dieu renouvelle ta parole, Dieu renouvelle, oh, la force vocale et la force vocable en toi.
Je répète, Dieu renouvelle la force vocale et la force vocable en toi. La vocalité est rattachée à la voix, mais le vocable est rattaché aux mots. Oh yes. Donc, je proclame et j'annonce sur la vie de quelqu'un que Dieu bénisse ta voix et que Dieu bénisse tes paroles. Que Dieu bénisse ta voix et que Dieu bénisse tes paroles. C'est pourquoi le livre de Colossiens dit que vos paroles soient tout le temps assaisonnées de sel, afin que vous sachiez à qui parler et comment parler. C'est très important. Si quelqu'un n'a pas maîtrisé sa bouche, n'a pas maîtrisé ses paroles, cette personne ne peut rien maîtriser dans la vie. Et je veux dire une énième fois à une personne. Apprenez d'abord dans la vie à maîtriser votre parole. Maîtrisez votre parole, maîtrisez vos mots, maîtrisez vos communications, maîtrisez votre conversation. Il y a des gens qui ont perdu le travail parce que... Il y a des gens qui ont perdu la grâce parce que... Il y a des gens qui ont perdu des partenaires parce que... Il y a des gens qui ont perdu des grandes bénédictions. Il y a une chose ici. L'outil que vous voyez là. Ça peut t'emmener loin, ça peut te faire chuter. Que Dieu t'apprenne à maîtriser tes paroles et à maîtriser, bien-aimé, tes communications. Ne faites pas tout et n'importe quoi. D'Aaron, que Dieu te donne une parole forte cette année. D'Aaron, que l'Éternel t'élève, Lise, qu'il te mette à l'aise, qu'il mette tes paroles en référence. Que dans ce monde, l'Éternel te mette, j'entends institution. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec une institution, mais que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, et je répète que Dieu t'élève dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu le reçoives maintenant. Alléluia. Donc, bien-aimé, pour dire à quelqu'un, concernant la 6e pierre, qu'elle est escarboucle, et qui représente Judas, que tu vas voir la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends une chose capitale, c'est que ta famille et toi, vous devez servir l'Éternel. L'escarboucle rappelle l'importance de se souvenir de la famille. L'importance de se sacrifier pour voir le bonheur arriver dans sa famille. L'escarboucle rappelle l'importance de vivre une vie de discipline. Jésus était discipliné. Que tu le veuilles ou non, on n'a rien sans rien, bien-aimé. Il y a des choses, si tu ne jeûnes pas, il n'y a rien. Il y a des choses, si tu ne fais pas une offrande, il n'y a rien. Il y a des choses, si tu ne fais pas une marche, parfois Dieu nous demande des processions. Regardez Abraham. Abraham marchait ça et là. Vous pensez que c'est un jeu? C'est parce que Dieu qui l'appelait, lui demandait de faire quoi? Il devait faire des processions. Il devait marcher. Il y a des démons, il y a des liens de famille qui quittent ton corps quand tu marches en priant. Voilà, c'est pas quand tu marches sur TikTok. Tu marches en prière. 1 heure, 2 heures de temps, tu marches, tu dis, papa, change ma vie. Tu vas voir comment le Seigneur va changer ta vie. Il y a d'autres personnes, Dieu va te dire, quitte ton lit. Je vais vraiment donner aujourd'hui certaines indications, parce que Judas, c'est la tribu de Jésus. Et vous voyez, quand Christ est venu, il n'a pas perdu du temps. Il était pragmatique. Il savait ce qu'il devait faire, comment il devait le faire, et qu'est-ce qu'il devait obtenir en le faisant. Je vais dire à quelqu'un ceci. Apprendre à connaître Dieu, c'est aussi apprendre à vouloir être différent. Parce que les choses de Dieu ne te donneront jamais de ressembler aux gens. Non. Apprête-toi à être atypique. À partir du moment où tu cherches Dieu, Dieu va tirer, il va faire de l'écart entre toi et les autres. Parce que Dieu ne fait pas comme tout le monde. Non. Il y a des personnes qui m'écoutent ici. Dieu va te dire quitte ton lit. Et le signe, tu vas voir que quand tu t'allonges sur ton lit, tu n'as plus sommeil, tu as insomnie. Quitte, va. Tu dois mettre le plaid à terre, tu dors à terre. D'autres personnes, le lit est attaqué. Les marées de nuit, les démons viennent trop sur ton lit. Tu ne dors pas. Quitte ton lit, va à terre. Il y a un temps, quand je devais commencer mon ministère, j'ai dormi à terre 4 mois. 4 mois. Je dormais à terre. Pour que mes dons grandissent, mes visions grandissent.
C'est très important. Et même parfois, ça m'arrive encore, je dors à terre. Quand le Satan me dit, allez, quitte là, eh ben, je quitte. Il faut savoir obéir. Amen.